Alléluia. Pouvons nous élever nos voix, Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Nous allons aller devant le Seigneur avec notre prière. Amen. Et s'il est approprié de joindre la main de votre voisin, Amen, nous allons prier tous ensemble. Amen. Élevons nos voix, prions tous ensemble. Seigneur Dieu de gloire, Père Dieu de bonté, que toute gloire, que tout honneur te revienne, Seigneur Jésus-Christ, notre Père. Toi qui es le maître des temps et le maître des circonstances, Seigneur. Père, en ce moment, Père, alléluia. Nous venons devant toi avec nos requêtes de prière, Seigneur Jésus-Christ, mon Père. Nous venons devant toi, Père, avec nos besoins, Seigneur Jésus-Christ, Père. Avant même que nous ouvrons nos bouches, Seigneur Jésus-Christ, Père. Tu connais déjà, Père, nos besoins, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Avant même que nous prononcions les mots, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et tu sais de quoi, alléluia, que nous avons besoin, Seigneur Jésus-Christ, Père. Alléluia, Seigneur, merci moment, Père. Je lève, Père, alléluia, Seigneur Jésus-Christ, Papa, l'église, Père, mon Père, devant toi, Père. Alléluia, implore ta grâce, ta faveur, Seigneur, sur ton Père, alléluia, Jésus. Alléluia, ouvre, Papa, une pluie de guérison, Père, alléluia. Et laisse un peu voir sur ton Père, Seigneur Jésus. Viens rencontrer chacun et chacune de nous, Père, au lieu de nos besoins, Seigneur, Père. Alléluia, Seigneur, si le mec qui a besoin de finances, Père, alléluia. Nous savons c'est toi qui es le Dieu pouvoir, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Que tu pourvues à ses besoins, Seigneur Jésus-Christ, Papa. S'il y a, Père, alléluia, des gens qui sont malades, Père, dans leur corps, Seigneur Jésus. Nous savons, Père, que tu es le guérisseur, Père, alléluia. Que tu es le docteur par excellent, Père, alléluia. Père, alléluia, viens guérir chacun de nous, Père, alléluia. Qui sont malades, Père, dans nos corps, Seigneur Jésus-Christ, Père. Alléluia, Seigneur, il y en a qui ont besoin d'une direction, Père, alléluia. Je prie, Père, alléluia, que tu leur donnes, Père, cette direction, Père. Alléluia, il y en a, Père, qui ont besoin de consolation, Père. Je prie, Seigneur, que tu sois le Dieu de consolateur, Père, pour eux en ce moment, Père. En ce lieu, Jésus-Christ, Papa, alléluia. Et nous, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous savons, Père, nous avons besoin d'une nouvelle bâtisse, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et nous savons que la terre, tout ce qu'elle a fait, t'appartient, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et nous venons devant toi, Père, humblement, Seigneur, te demander une nouvelle bâtisse, Papa, alléluia, pour t'adorer, pour t'exalter, nous et jour, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Afin que tout honneur, toute gloire te revienne, Seigneur Jésus-Christ, Papa. Et souviens-toi, Père, alléluia, de chaque famille, Seigneur, de chaque enfant, Père, de chaque père, de chaque mère, Père, ici en ce lieu. Souviens-toi, Père, de chaque jeune gens, de chaque vieux, Père, de chaque jeune fille, Seigneur, Seigneur, Père. Nous besoin de toi, Jésus-Christ, Papa. Que toute gloire et que tout honneur te revienne, Père. Que ta volonté soit faite, Père, alléluia, sur la terre comme au ciel. Et jusqu'à ce que tu viennes, Père, alléluia. Et le peuple de Dieu dit au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour le Seigneur. Pendant que vous êtes debout, je vais compris encore pour tous les gens qui impliquent dans le ministère à Montréal. C'est pas pourquoi. Tout prie pour tous ceux qui sont impliqués déjà dans le ministère à Montréal. Peu importe ce que tu es en train de faire,
je ne sais pas, si seulement tu as l'habitude de prendre la poubelle, j'ai dit, même cela, on va prier pour tous ceux qui sont impliqués dans le ministère de Montréal. Parce que ce que je ressens, l'ennemi essaie de nous distraire, les uns les autres, avec beaucoup de choses. Je vois vraiment l'intensité ou bien le feu de chacun de nous commencer à s'éteindre. Nous ne faisons vraiment pas ce que Dieu nous a appris à faire depuis. Il y a eu des temps, on était tous en revers, on a vu, on a voulu tout simplement aller ou évangéliser, soit enseigner une étude biblique, ou parler à quelqu'un, ou faire quelque chose. Mais maintenant, c'est rare. Tu entends une telle chose, c'est comme si tout devient à la terre. Nous allons prendre l'autorité, le nom de Jésus-Christ, que Dieu réalise encore ce même feu en nous et que l'Église de Dieu progresse. Nous, c'est ce que nous voyons. Alléluia. Et ceux qui n'ont pas encore participé et à faire quelque chose que Dieu vraiment permet à de faire rentrer et permettre de faire quelque chose. Élevons nos voix et prions le Seigneur tous ensemble. Papa, nous voici encore devant toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous venons implorer ta faveur, Seigneur, sur ton Père. Papa, alléluia. Lorsque tu nous as amenés ici, Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous étions tous indifférents, Papa, sans savoir quoi faire. Mais Dieu, tu nous as aidés, chacun de nous, Seigneur. Tu nous as permis, Seigneur, de faire quelque chose, Papa, lorsque, Papa, nous n'avons pas du tout instruit pour quelque chose, Seigneur, que tu nous donnes, Seigneur, et alors que tu commences à augmenter notre connaissance, de nous faire comprendre comment faire, Papa, et comment faire davantage, Seigneur, c'est là, Papa, nous sommes en train de distraire, Papa, de plein de choses. Seigneur, je prie, Seigneur, pour ta faveur au milieu de son peuple. Papa, étends ta main sur nous, Jésus-Christ, aide-nous, Papa, alléluia, à réaliser la raison pourquoi, Papa, alléluia, tu nous as envoyés ici à Montréal. Non. Papa, nous ne sommes pas ici parce que, Seigneur, il manque encore des assemblées, mais nous sommes ici parce qu'il y a une vérité, Papa, que nous avons, et les autres ont besoin d'entendre cela, Jésus-Christ. Papa, merci, Seigneur, Papa, alléluia. C'est pour ce que tu es en train de faire, Papa. Souffle sur nous encore, Papa, un souffle de nouveau, Papa, et nous permettre, Seigneur, que ce réveil, Papa, qui était en nous, Seigneur, et Papa, que notre âme se réveille et dit, nous ne pouvons pas rester tels que nous sommes, Papa. Nous allons faire quelque chose pour toi, Seigneur, parce que tu as tellement fait pour nous, Seigneur, d'aller sortir, parler à une âme, Seigneur, ça ne serait rien du tout pour tout ce que tu as fait pour nous, Papa. Tu nous as guéris lorsque nous étions malades, Papa. Tu nous as délivrés de plein de choses, Papa, alléluia. Papa, tu nous as relevés, Papa, nous étions à terre, tu nous as relevés très haut, Seigneur. Et tu nous as donné des emplois, Papa, lorsque nous étions sans emploi. Si tu as fait toutes ces choses pour nous, Papa, nous voulons faire quelque chose dans ton royaume, Papa. Aide chacun de nous, Seigneur, encore une fois. Souffle pour nous, Papa, un esprit nouveau, Papa, qui nous permet de travailler continuellement, Papa, pour l'avancement de ton royaume. Ici même sur terre, Papa, et jusqu'à ce que tu viennes. Merci encore une fois, Papa. Garde chacun de nous, Seigneur, Papa, dans tes mains. Alléluia, Seigneur, ne laisse rien, Papa, nous distraire, Papa, nous dérange, Papa, et nous empêche surtout, Papa, à faire ce que tu nous as appelé à faire. Merci, Papa. C'est en ton nom que nous avons prié. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Que tout le monde dise au nom de Jésus. Pour nous battre nos mains pour notre Seigneur Jésus. Alléluia. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. Et pendant que vous êtes debout, nous allons lire deux passages. Marc chapitre 16, verset 15, verset 20. Et notre passage encore, c'est Exode chapitre 4. Nous situons le premier verset. Alléluia. Ils ont tous la parole de Dieu. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront les serpents, ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris.
Le Seigneur, après avoir parlé, fit enlever au ciel et il s'assit à la droite de Dieu. Il s'en allait prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par des miracles qui les accompagnaient. Exode chapitre 4. On écoute, hein, Ma maman a dit je D'accord. Verset 1 à 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point, et ils n'écouteront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'est point apparu. L'Éternel lui dit, qui as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. Et l'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre, et elle devint un serpent. Moïse fuya devant lui. Verset 4, l'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Et il étendit la main et le saisit, et le serpent devint une verge dans sa main. Prions le Seigneur. Père, nous voici encore devant toi. Pour tout ce que tu veux faire, Papa, Seigneur, cette présence. Et je sais qu'il y a des malades, Papa, parmi nous, déjà guéris, au nom de Jésus-Christ. Papa, il y a eu un temps où nous voulons entendre, Seigneur, ta parole, Père. Il ne peut même pas un homme parler selon sa connaissance, selon sa capacité, Seigneur. Moi personnellement, Jésus-Christ, afin que je dise tout ce qui vient de toi, Seigneur. Nous tous ensemble, Papa, afin que nous puissions saisir ta parole aujourd'hui et qu'elle trouve une place dans nos vies, qu'elle germe et produise le fruit, que ces fruits nous conduisent jusqu'à dans la vie éternelle. Vous vous asseoir au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Merci. 10 minutes de prêcher. 10 minutes aussi à l'hôtel. Quoi, je peux prêcher le message en 10 minutes. Vous êtes de quoi? C'est toujours difficile quand un prédicateur dit il reste. Alléluia. Maintenant, si je vais donner un titre à ce message, je vais dire, que fais-tu à ce que tu as dans ta main? Que fais-tu à ce que tu as dans ta main? Vous savez, si je vous pose la question, qu'est-ce que vous avez dans vos mains? Certainement, tout le monde a dit, moi je n'ai rien dans ma main. Tout le monde a répondu, c'est juste la réponse, je n'ai rien dans ma main. Et pourtant, vous avez beaucoup de choses en vous. Non seulement ce que vous avez en main, aussi les potentiels que Dieu a placés en vous. Ça, ce sont des choses vraiment, nous prenons pour acquis. Et ce sont des choses vraiment, nous allons à l'école des fois accumuler la connaissance, des connaissances, accumuler plein de choses. Nous travaillons pour avoir un peu d'argent et tout ça. Je vais vous dire tout ça. Si tu es un enfant de Dieu, si tu as la connaissance, c'est pour le royaume de Dieu. Si tu as beaucoup d'argent, c'est pour le royaume de Dieu. Parce que la Bible dit, nous sommes venus à vie, nous allons retourner à vie. Alléluia, il n'y a pas d'amen. Ce n'est pas parce que je vais venir dire, donne-moi ton compte, ou bien je vais partir prendre ce que vous avez sur votre compte. Ce n'est pas ce que je dis du tout. Mais j'ai bien dit, alléluia, si nous sommes les enfants de Dieu, tout ce que nous avons appartient à Dieu. Amen. Nous le disons souvent, Seigneur, tu appartiens à toi. N'est-ce pas? Mais qu'en est-il de ta connaissance appartient à qui? Qu'en est-il de ton potentiel appartient à qui? Qu'en est-il de ton argent appartient à qui? Voilà. C'est-à-dire tout ce que nous avons appartient à Jésus. Et pourtant, qu'est-ce que nous faisons à ce que nous avons? Qu'est-ce que nous faisons avec? C'était toujours la même chose. D'abord,
après la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ, il a dit aux disciples tout simplement d'aller. Et d'aller et faire quelque chose. Qu'est-ce qu'il a dit vraiment? Aller partout dans le monde et prêcher la bonne nouvelle. Ça, là se trouve le problème. Et on dirait toute autre chose devient plus important de ce que Dieu dit de faire. Toute autre chose devient plus important de ce que Dieu nous demande de faire. Aujourd'hui, je vais te dire une chose, c'est tellement drôle de voir ces choses comme ça. Pour aller travailler, vous n'allez jamais, écoutez, si tu as été en retard 2 ou 3 fois, tu ne vas pas te permettre d'être en retard. Amen. 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 Je suis en train de marcher sur l'autel des canons. Pardonne-moi si je marche sur ton autel, mais c'est normal. Aujourd'hui, écoutez, pour aller travailler, ça vient, c'est comme si automatique. Le temps, et d'ailleurs, alléluia, une famille m'a raconté peut-être une petite histoire lorsque le sommet est parti, envie de partir à quelqu'un, il s'est réveillé un peu plus tard, il était en retard. Écoutez, quand le sommet est déjà parti avec nous, nous sommes en retard, quelle est la réaction? Nous sommes en train de courir, faire vite pour récupérer le bus ou quelque chose, ou je ne sais pas, pour arriver juste à l'heure. Mais maintenant, même votre... Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. À l'école, tu fais tout pour arriver à l'heure. Pourquoi? Parce que tu sais qu'il y aura une conséquence pour cela. Maintenant, qu'en est-il le travail de Dieu? Wow! Qu'en est-il le travail de Dieu? Maintenant, vous allez me dire, écoutez, vous savez, nous avons un sérieux problème. Quand nous sommes commencés à bénir, c'est là que nous commençons maintenant à reculer le travail de Dieu. Quand Dieu commençait à nous bénir d'abord avec des emplois, comme on a dit, travail, ce n'est pas une bénédiction, bien sûr, c'est une malédiction. Ils sont fatigués. Mais des fois, nous construisons cela quand même comme une bénédiction, n'est-ce pas? Amen. Et quand Dieu te donne un emploi, tu es content. Dieu me donne un emploi. Mais devine quoi? Fais attention. Et le plus souvent, cet emploi devient plus important que ton Dieu. Et c'est très dangereux. Nous sommes vraiment tous sur une mauvaise pente aujourd'hui. Avant, nous n'avons rien du tout. Et comme, en tout cas, nous sommes tous oubliés d'abord la raison pourquoi nous sommes ici à l'église. On dirait personne ne s'en souvient. Pourquoi exactement il est ici à l'église? Écoutez, tu n'es pas ici pour toi-même. Et tu n'es pas ici parce que tu veux faire toi-même. Tu es ici parce que Dieu t'a placé là pour faire quelque chose. Amen. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est correct. Ne pense pas que tu es ici pour toi-même. C'est parce que tu... écoute, je vais te dire, quand tu penses que tu es ici, voilà la raison pourquoi tu arrives toujours à aller dans le travail. Parce que tu sais que ce n'est pas ton emploi. Amen. Maintenant, la raison pourquoi tu viens à l'église en retard ou bien tu commences à regarder les choses de Dieu pour acquis, c'est parce que tu penses que tu viens pour toi-même. Parce que tout ce qui nous appartient, tout ce que nous pensons, c'est à nous-mêmes, nous pouvons faire ce que nous voulons. C'est ça. Parce que c'est pour nous. Et ce n'est pas ça, le royaume de Dieu. Et ce n'est pas la raison pourquoi Dieu nous a appelés ici en ce lieu. Il fut un temps où nous étions tous en feu, voulant aller ou sortir pour parler à quelqu'un. Voulant témoigner quelque chose à quelqu'un par rapport à ce que tu as. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Maintenant, quelle est vraiment ton approche vis-à-vis de ce que Dieu a placé dans ta main? Est-ce que Dieu a enlevé ce qui t'a placé dans ta main ou toi-même tu ne veux pas faire avec ce que tu as dans ta main? Ne me dis pas c'est quelqu'un qui t'empêche de le faire. Ça là, non. Tu vas dire quelqu'un qui t'empêche. Qui t'a donné cela, c'est quelqu'un. Pour qui tu vas le faire, c'est pour quelqu'un. Quand tu dis que c'est quelqu'un, tu commences maintenant à apprendre cela pour ton Dieu. Quelqu'un qui t'a empêché de faire ça, maintenant il est devenu plus que ton Dieu. Écoutez, personne ne peut remplacer Dieu dans ta vie. Personne ne peut remplacer Dieu dans ta vie. Il faut que tu te décides toi-même pour qui tu es, à qui tu t'appartiens. Écoutez,
Dieu a tellement fait pour nous. Et ça ne sert à rien même de rester s'asseoir ici pour faire notre propre affaire. Il a tellement fait. Là maintenant, il a parlé d'abord d'aller par tout le monde et prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Et des fois, je te dis, je viens ici, sincèrement, je trouve, Frère Snyder, lui seul, sur là devant, en train de prier, où se trouvent les autres. Et d'ailleurs, il y a une autre chose que nous négligeons souvent, c'est bien la prière. Vous savez, quand nous commençons à négliger la prière, nous allons négliger toute autre chose que Dieu nous a donné à faire. C'est vrai. Quand tu n'as pas la même intensité ou la même l'envie de prier ou quand tu commences maintenant à regarder la prière comme quelque chose ennuyant dans ta vie, maintenant tu commences à te regarder si facile. Parce que c'est la prière qui va te garder dans la maison de Dieu. C'est la prière, par la prière. Écoutez, notre transaction, nous sommes ici, mais nous faisons partie, alléluia, d'une armée spirituelle. Et tout ce que nous allons faire cela par la prière. Par la prière. Par la prière. Et c'est pourquoi quand nous commençons à maintenant perdre d'abord le goût ou la raison pourquoi commençons à négliger vraiment la prière et nous voyons tout de suite notre vie spirituelle commencer vraiment à nous commençons à reculer, rétrograder. Et c'est pourquoi quand quelqu'un rétrograde, on va dire c'est le jour même. Non. Il a commencé à faire cela depuis dans la maison de Dieu. Et puis après, il va quitter. Oh, alléluia, j'ai oublié de vous dire, annoncer que la sœur Ovly, Moza, a couché, sa fille, c'est. En tout cas, elle est belle, je ne l'ai pas encore vue, mais on m'a dit qu'elle est très belle. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Et ensuite, je vais vous dire aussi, pour le fils de Manouchka, que nous avons prié le jeudi, il est à la maison maintenant. Le Seigneur est à la maison, alléluia, et je crois on va prier tous maintenant pour qu'il commence à actuellement revenir à l'église. Il a été baptisé au nom de Jésus-Christ, rempli du Saint-Esprit. Mais pour une raison, quelqu'un. Ok, on va continuer. Amen. Le Seigneur est bon. Alléluia. Nous sommes tous ici dans la maison de Dieu pour faire quelque chose. Et Dieu a placé quelque chose dans la main de chacun de nous. Et souvenez-vous, si vous regardez d'abord, quand Dieu a parlé des talents, par exemple. Est-ce que c'est talent? Ou c'était des talents? Je ne me rappelle pas si c'est talent ou quelque chose. Mais quand le serviteur qui était parti, qui a choisi d'en laisser, mais bien sûr c'était des talents. Hein? Il a dit à toi 5 et de l'autre 2, n'est-ce pas? 5, 2, 1. N'est-ce pas? Devine quoi? Il y a quelque chose, nous prenons quoi? Si tu peux me juste expliquer 5, 2, le talent, le parabole du talent. Regardez, il y a quelque chose de très dangereux dans ce parabole. Vous prenez cela pour acquis. Si tu es dans la maison de Dieu, tu ne fais rien. Savez-vous, cela peut t'amener en enfer? Et savez-vous aussi, cela c'est un péché? Wow. C'est écrit dans. Si vous trouvez les paraboles, je vais juste sortir un peu de ce. Regardez ce que. Et c'est pourquoi Dieu nous a donné chacun quelque chose. Qu'est-ce que nous faisons avec? Wow. Ça vient tomber lié à mon message alors que je le sais. Je devrais avoir cela. Trouvez-moi cela, bien sûr. Le parabole de ces 5 des talents. Là. Les 5 talents. 5 talents et 2 et 1. L'autre qu'on a donné 5, il a travaillé, il a fait 5 de plus. Ce qu'on a donné 2, 3, c'est 3, 2, je crois 2. Et il a travaillé et 2 plus. Mais ce qu'on a donné 1. Il n'a rien fait avec. Devine ce que Dieu a déclaré pour lui.
Et si tu l'as trouvé, tu peux les lire alors qu'il cherche cela. Si quelqu'un a trouvé, lis-moi cette main. Alléluia. Regarde. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité. Regardez, ne me dis pas que tu n'as rien dans ta main. Dieu donne à chacun selon sa capacité. Écoutez, quand tu dis sa capacité, j'aime bien, là nous n'allons pas essayer de... Waouh, regardez bien ce que ça veut dire. J'aime ce que ça veut dire. Sa capacité. En d'autres termes, il y a des choses que je ne peux pas faire, Dieu ne va pas me donner. Voilà une raison pourquoi je dois encore prêcher. Vous pouvez vous imaginer si on me prend main sur le piano ici, là, en train de... Vous allez rester ici en zélé. Si on me met sur là-bas. Non. Regarde, à chaque fois qu'on m'a envoyé quelque chose ici pour l'ordinateur, je ne peux rien faire. Je l'envoie soit Wilderson ou à Fossander. Maintenant, je vous dis, même pour chanter, je découvre tout de suite, ce n'était pas vraiment mon... J'essaie, mais ce n'était pas mon affaire. C'est-à-dire, ça c'est une raison de quoi que Dieu a besoin chacun de nous. Tu dis, mais pourquoi? Parce que Dieu, chacun de nous a une capacité en nous. C'est Dieu qui l'a placé et il a donné exactement ce que nous avons besoin selon notre capacité. Waouh! Je ne pensais pas que c'était si fort. Mais il y a quelque chose de très fort dedans. Ça veut dire, si Dieu a... Regardez, pourquoi celui qui a trouvé un, c'est un seulement Dieu lui a donné. Et malgré ce un, il n'a rien fait avec. Alléluia. Gloire au nom de Jésus-Christ. Gloire au nom de Jésus-Christ. Maintenant, alors, regardez. Il donne 5 talents à l'autre, 2 à l'autre et 1 au troisième. À chacun selon sa capacité et il pratique. Donne-nous le verset qui suit. Qu'est-ce qu'il fait avec? Est-ce que quelqu'un peut les lire? Donc celui qui avait reçu les 5 talents comme un ordre, les fit valoir et il gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un trou dans la terre et cacha l'argent de son maître. Attends. Tu vois, Dieu t'a donné un talent. Qu'est-ce que tu fais avec? Tu fous un trou. Et là, tu viens à l'église. On dirait même que tu ne peux même pas battre tes mains. Parce que tu te demandes pourquoi. Parce que je n'ai aucun talent. Va fouiller là où tu as enterré. Tu as enterré cela quelque part. Va fouiller, tu vas le trouver. Ne dis pas que tu ne... Des fois, tu peux même trouver un esprit de dire, je ne trouve rien à faire à l'église. Quoi? Ou des fois même, tu dis, ce n'est pas... Oh non, ça, c'est pas moi. Ok. Dieu te connaît. Ce n'est pas moi qui ai donné les talents. Qui t'a donné les talents? C'est Dieu. Et là, ne me dis pas que tu n'as rien dans ta main. Alléluia. Qui croit qu'il a quelque chose dans ta main aujourd'hui? Alléluia. Chacun de nous a quelque chose dans nos mains. Et c'est à nous de faire vraiment ce que Dieu nous a. Écoutez, vous savez, Dieu même commençait à révéler certaines personnes ici. De leur dire, voilà, voici ce que tu vas devenir. Et pour voir cette personne, ce que Dieu a parlé, commencer maintenant à ralentir la prière. C'est à la maison. Vous savez, qu'est-ce qui nous dérange plus? C'est ce qui dérange nos yeux aujourd'hui. Tout le monde veut être riche, tout le monde veut avoir une maison, tout le monde veut avoir, tout le monde veut avoir vraiment notre
Madame, notre mari, on veut avoir tout. On veut, n'est-ce pas? Mais qu'en est-il du travail de Dieu? Jésus. Je n'ai même pensé pas ça est là. Alléluia. Et c'est pourquoi, quand tu devenir couple, marié, écoutez, fais 1 plus 1 égale 2. Vous me demandez pourquoi? Dario Emmanuel, fais 1 plus 1 égale 2. Pourquoi? Parce que maintenant, vous devenez une seule chair. Vous allez avoir tendance de faire une seule chose, pas deux. Faire 1 plus 1 égale 2. D'abord, chacun de nous, bien que c'est une seule chair, mais nous avons, bon, les talents se séparés. Parce que j'avais vu Emmanuel jouer la basse. Mais Dario, il joue ça. Alléluia. Pour ceux qui vont devenir encore mari et femme bientôt. Amen. Et pour ceux qui vont fiancer bientôt. Alors, ne prenez pas cela pour acquis. Et vous savez, il y a des choses, des fois, il y a des gens que tu penses vraiment, quand tu les regardes, on dirait, tu te demandes, bon, des fois tu questionnes, tu dis, est-ce que ces gens vont faire quelque chose dans l'œuvre de Dieu? Et pourtant, à l'avenir, tu vas voir que Dieu va placer quelque chose dans leur cœur. Ils vont faire quelque chose. Vous savez, ce n'est pas choqué, mais la famille qui habite tout proche de l'église, c'est une bénédiction pour l'église. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour la famille Pierre et Venez. Pourquoi? Il y a une maison. Nous avons notre conférence ici. Là où se trouvait toute la nourriture, on pouvait aller là-bas chez eux, amener les choses. Et puis ce qui m'a encore beaucoup touché, c'est hier, pendant qu'on était en train de parler. Alors les dames étaient dans la veillée de prière. Oh, alléluia. Qui était dans la veillée de prière, bien sûr? C'était puissant. Amen. Alléluia. Et alors que j'aime ça. Oh non, je vous dis sincèrement, j'aime ça. J'aime quand tu parles quelque chose devant quelqu'un. Ce n'est pas parce que tu lui demandes de faire, mais peut-être ça et celui-là craint ces choses. Non. Ça fait quelque chose. Alors on a parlé de cela. Les dames n'ont pas eu le temps de venir vendredi. Mais on était en train de dire, il dit, mais pourquoi pas, nous sommes ici. Oh, j'aime le frère Pierre. Alléluia. Il a dit, mais pourquoi pas, ma femme et moi, nous pouvons le faire. Waouh. Et ils sont venus d'abord, voilà. Bien nettoyer l'église. Alléluia. Mes félicitations. Merci Seigneur pour cette famille. Et c'est pourquoi, pense bien, quand tu fais cela, c'est pour moi, jamais. Encore, on dirait que tout le monde oublie à qui appartient l'église. Ça, c'est quand nous commençons à oublier l'église appartient à qui. Devine, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons faire beaucoup de mauvaises choses. L'église n'est pas à toi, n'est pas à moi, l'église c'est à Dieu. En d'autres termes, s'il me fait grâce, je suis en train de travailler avec lui. Vous savez ce que la Bible dit? Nous sommes tous ouvriers avec Christ. Wow! En d'autres termes, si tu es un ouvrier là où tu travailles, comment est-ce que tu vas recevoir ton père? Ouais. Si nous sommes tous ouvriers avec Christ, qui veut recevoir ce couronne? Nous sommes tous ouvriers avec qui? Avec Christ. Mais qu'est-ce que nous sommes en train de faire comme ouvriers? Waouh! C'est dans votre vie. Je te dis, certains sont venus me voir m'expliquer d'abord beaucoup de révélations, ce que Dieu veut faire avec eux. Et puis ces gens, bon, et Dieu nous aide seulement. Ils ont beaucoup de talents. Ils peuvent faire beaucoup de choses dans l'œuvre de Dieu. Et pourtant, ils n'ont rien fait. Pourquoi? Parce qu'il y a rien du tout à faire. Pas dans la maison de Dieu. Il y aura toujours quelque chose à faire dans la maison de Dieu. Amen. La première chose qu'il y a à faire dans la maison de Dieu, c'est la prière. Amen. Si tu ne peux pas impliquer dans
peu importe quel ministère pour l'instant, mais il y a une... Moi, c'est mon ministère préféré. Malgré de plus, combien de fois je suis failli dans mon temps de prière avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, non, je ne vais pas trouver dans cette affaire. Parce que le premier ministère que tu dois être enchéri, c'est la prière. La prière. Si tu pries sur... Et des fois, tu viens venir juste faire quelque chose sans prier. Tu t'exposes toi-même en face de l'ennemi. Tu t'exposes toi-même en face de l'ennemi. Écoutez, personne n'est trop spirituel, personne n'est trop grand, et vous pouvez voir et vérifier votre Bible. Le diable connaît. Il connaît toutes choses pour nous mettre à terre. C'est à nous maintenant de savoir qui nous sommes, et la première chose que nous avons besoin tous pour notre vie, c'est la prière. Yeah. Amen. Tu ne peux pas négliger ta vie de prière. Anyway. Et que Dieu nous aide. Je n'ai même pas encore entré dans mon message. Il est déjà parti. C'est pas pourquoi il y a eu ces problèmes. Allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et le problème, c'est que Moïse était en train de discuter avec Dieu. Alors il avait un bâton dans sa main. Ou une verge, bien sûr. Et là, il discute, mais Dieu, les gens ne vont pas me croire. Et c'est pareil, peut-être que voici ce que nous sommes en train de dire à Dieu, ou déclarer à Dieu. Savez-vous que Dieu a fait quelque chose pour l'Église, et c'est ce qui nous donne quelque chose, chacun de nous qui nous donne, dans Actes chapitre 1, verset 8. Qu'est-ce que Dieu a fait pour l'Église? Vous recevrez une puissance, et le Saint-Esprit survenant sur vous. Pour faire quoi? Pour rester assis. Wow! Vous avez oublié, c'est pourquoi il dit vous avez tous quelque chose. Ce n'est pas pour rester assis, pour être. Wow! Vous a... Là, vous dites, ben oui, je sais où je vais. Pour être témoin. Alors, quand tu es, comment est-ce que tu vas être témoin sans rien dire? Qui a été déjà témoin au tribunal, ou t'a appelé, ou témoin de quel? Ou bien bon, par exemple, deux personnes en discussion, puis on t'a appelé, dit, viens, tu es comme témoin. Est-ce que tu vas rester sans rien dire? Si on t'a dit tu es témoin, on va dire, ok, toi tu es témoin, tu vois ce qu'il a fait, hein? Tu vas dire oui. Tu vas quand même dire quelque chose pour calmer les choses. C'est ça que fait. C'est pourquoi. Aïe. C'est pourquoi. Alléluia. La Bible dit nous sommes des témoins. Nous avons quelque chose à dire. Dans ton travail, voici ce que nous sommes en train de parler. Voici ce qui est en train de passer ici au Québec. Là, le journal, le premier ministre Trudeau, et je ne sais pas, et j'ai dit une chose la fois dernière. Savez-vous, vous avez quelque chose beaucoup meilleur que ce premier ministre, même s'il a beaucoup d'argent que vous. Vous êtes en train de penser, de réfléchir. Parce que je sais pourquoi vous êtes en train de réfléchir. Parce que tout ce que vous avez besoin pour vous êtes c'est l'argent. Vous avez raison de réfléchir. Sans l'argent, tu ne peux faire aucune transaction de ce monde. Là, vous êtes en train de réfléchir. Et c'est pour... Mais ce que vous avez est beaucoup plus que l'argent. Écoutez, vous avez le droit, alléluia, de faire plein de choses. Vous avez le droit d'arrêter. Vous savez ce que la Bible dit, l'Église, la puissance que l'Église... La Bible dit que l'Église n'est pas d'accord sur cet état qu'il doit faire, c'est arrêter dans le ciel. Amen. Wow!
Savez-vous ce que, avant de commencer l'église, voici le processus, c'est que Dieu dit. Dans Matthieu chapitre 16, le verset nous dit quoi? Il a dit, alléluia, il a dit à Pierre, c'est que tu liras sur cette terre. Ça c'est pour l'église. C'est pourquoi, écoutez, si tu n'as pas encore obtenu ta résidence, commencez à déclarer sur ta vie, j'ai ma résidence au nom de Jésus. Pourquoi? Parce que ce que tu déclares, Dieu va le déclencher pour toi. Amen. Parce que, je vais te dire pourquoi. Regardez le passage, quand Dieu dit à Moïse, oh, alléluia, oh, c'est déjà... Moïse, jetez ton bâton par terre. Devine ce que Dieu lui a dit après. Nous avons tendance des fois, quand Dieu nous a donné quelque chose, au lieu de saisir, nous sommes en train de fuir. Moïse, c'est ce que Moïse fait. Moïse a peur, n'est-ce pas? Quand il a jeté le bâton, on peut voir, et c'est vrai, je sais que si vous avez vu quelque chose en train de défiler ici, tout... Moïse a fait pareil. Il a reculé. Il était en train de... Mais Dieu dit quoi? Saisis-le. Et c'est ce que nous devons faire. Saisir, c'est ce que Dieu nous a donné. Waouh! Moïse fuit comme nous faisons souvent. Et Dieu dit, non. Saisis-le. Si nous saisissons ce que Dieu nous a donné, nous allons faire beaucoup de choses pour Dieu. Après avoir saisi le bâton, qu'est-ce que Moïse a fait avec ce bâton? Plein de miracles. Aujourd'hui, saisis ton opportunité. Saisis ce que Dieu t'a donné. Saisis ce que Dieu a placé dans ta main. Parce que tu es en train de dire que Dieu m'a rien donné. Et pourtant, il t'a donné beaucoup de choses. Tu ne fais rien avec. Ou tu commences à creuser un trou et commencer à garder cela dans le trou. C'est ce que celui qui a un talent en fait. D'ailleurs, moi je ne connais pas ta capacité. Dieu connaît ta capacité. C'est pourquoi il te donne à chacun selon sa capacité. Et des fois, tu vas me dire, je ne suis pas philosophe. Mais gloire à Dieu, Dieu connaît. Je ne sais pas parler beaucoup. Oh, Dieu te connaît. Moïse a discuté cela. Dieu te connaît. Non, je suis trop timide. Comment est-ce que je vais... Non, ce n'est pas. Dieu te connaît. Mais il te donne quand même quelque chose. Fais avec. Fais avec ce que tu as dans ta main. Ne dis pas que tu n'as rien. Dieu t'a donné quelque chose. Et c'est pourquoi ce que Dieu t'a donné, c'est pour l'avancement de son royaume. Ne me dis pas que tu ne peux rien faire. Je te dis, si tu ne trouves rien encore à faire, viens prier. C'est quelque chose. Si tu ne peux pas évangéliser, tu pries quand même pour ceux qui évangélisent. C'est quelque chose à faire. Et dans la maison de Dieu, il y aura toujours quelque chose à faire. Et c'est pourquoi, parce que l'église de Dieu, si Dieu demande d'ajouter des âmes, c'est parce que ce n'est pas complet. C'est parce qu'il manque toujours quelque chose. Alors nous allons faire ce que Dieu nous a dit de faire. Et la Bible dit, quand tu vas selon la parole de Dieu, il y a des choses que tu ne vas pas même besoin de demander. La Bible dit, les signes, les prodiges et les signes étaient là avec les disciples. Pourquoi? Parce qu'ils étaient partis selon l'ordre de Dieu. Et Dieu confirmait sa parole. Parce que, écoutez, quand Dieu dit quelque chose, il va confirmer cela. Et on va voir vraiment ce que Dieu dit et comment cela va réaliser. Et une autre chose, c'est quand tu es en train de faire ce que Dieu t'a dit de faire. Il a dit, voici je suis avec vous chaque jour et jusqu'à la fin. Tout autant que tu fais ou tu gardes vraiment l'intensité de ce que Dieu t'a appris à faire,
tu commences à le faire comme il t'a demandé de le faire, il est là toujours avec vous. Même lorsque tu ne le ressens pas, il est quand même là avec toi. Et c'est pourquoi nous devons nous lever maintenant et dire, nous allons saisir l'opportunité que Dieu nous a donnée. Nous allons saisir, alléluia, ce que Dieu a placé dans nos mains pour faire l'œuvre de Dieu. Et nous sommes tous placés pour faire l'œuvre de Dieu ici en Seigneur. Amen. Et nous remercions le Seigneur pour tout ce qu'il est en train de faire l'œuvre. Mais écoutez, n'arrive pas à une place où tu commences maintenant à décourager. Laisser tomber de ce que tu as à faire. Écoute, quand tu dis que tu veux faire quelque chose, vous savez, il y a une chose. Si Dieu te met à cœur de prier, tu ne le fais pas, le diable ne va jamais te dire d'aller prier. Si Dieu a placé cela en toi, oh, réjouis-toi, fais-le, ne te laisse pas décourager pour le faire. Je vous dis, si tu te décourages, si tu es en train de mettre de côté toutes tes bénédictions. Parce que quand Dieu te dit fais cela, c'est ce que tu vas faire qui va interpeller les bénédictions de Dieu dans ta vie. Amen. Aujourd'hui, nous devons vraiment aller et faire ce que Dieu nous a demandé de faire. Si tu es un Seigneur, pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ, recevoir le baptême du Saint-Esprit. Regarde ce que la Bible dit. Si tu aimes bien être témoin, il faut recevoir une puissance. C'est le Saint-Esprit. Et quand tu as le Saint-Esprit, ça vaut plus que toutes les richesses de ce monde. Parce que le Saint-Esprit va te préparer pour l'éternité. Et c'est pourquoi nous sommes là aujourd'hui. Nous sommes là pour faire. Gardez bien, tu as quand même quelque chose dans ta main, même lorsque tu ne le vois pas. Dieu a placé quelque chose dans ta main aujourd'hui. En nous levant tous ensemble, Seigneur. Nous n'avons pas assez de l'heure. Mais écoute, saisis ton opportunité. Ne ratez pas ton opportunité, ou bien ne dis pas, alors je n'ai rien à faire, ou je ne peux pas, ou ne commence pas même à te minimiser toi-même. Parce que ce n'est pas une bonne chose de faire, de commencer à te placer à côté. Tu dis, moi je ne peux rien, l'autre peut faire, mais pas moi. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit? La Bible dit, je ne sais pas, dans ma Bible, j'ai lu que la Bible dit, Dieu donne à chacun selon sa capacité. Tu as une capacité en toi, c'est Dieu qui a placé cela. Fais avec ce que tu as. Amen. Fais avec ce que tu as. Alléluia. C'est déjà midi 12. Si nous pouvons juste prendre 5 minutes pour les choses que nous négligeons à faire déjà dans le Seigneur et maintenant, et que Dieu nous aide vraiment à aller à prendre notre responsabilité de faire vraiment ce qu'il nous a appris à faire. Et l'œuvre de Dieu est grande. Il y a beaucoup de choses parce que la Bible dit la moisson est grande, mais le problème c'est toujours ouvrier. La moisson est grande, mais c'est le problème toujours ouvrier. Dieu n'a aucun problème. La moisson ce n'est pas le problème. Le problème c'est bien ouvrier. Que faisons-nous ici? Qu'est-ce que nous sommes en train de faire? Alléluia. Nous sommes bénis ici pour faire l'œuvre de Dieu. Aujourd'hui, ce que nous avons négligé à faire, ce que nous devons faire, nous ne le faisons vraiment pas. Ou nous prenons cela pour acquis. Nous, devant le Seigneur nous a bénis avec